Monsieur Labrousse, Mesdames, Messieurs, voici quelques éléments de méthode, si vous voulez bien, puisque maintenant le débat est dans la salle. Premièrement, il est conseillé, mais ça va de soi, je crois, lorsqu'on intervient, de parler vraiment devant le micro. Mais il paraît que c'est pour moi que ça s'appliquait aussi. Deuxièmement, vous avez chacun, je pense, chacune reçu à l'entrée un formulaire de questions. Mieux vaut n'avoir sur chaque formulaire qu'une question, de préférence, pour rendre l'exploitation possible. Encore faut-il que, pour qu'il y ait réponse, ce formulaire comporte de façon visible nom, prénom et puis votre adresse, si vous souhaitez que nous puissions vous atteindre en retour. Deuxièmement, peut-être accompagné aussi avec des coordonnées téléphoniques si vous le souhaitez. J'ajoute que 2 micros vont circuler dans la salle et par conséquent il vous sera loisible de lever la main pour les réclamer. Je pense que ce ne sera pas très simple, on y arrivera. Accessoirement, j'indique qu'un photographe est dans la salle. Alors soyons à l'aise, les personnes qui ne veulent pas être prises le signalent aux hôtesses et elles ne seront pas gênées. C'est un détail mais qui a peut-être son importance. J'ajoute enfin que le temps de parole de chacun, pardonnez-moi, sera chronométré. Mieux vaut ne pas dépasser 5 minutes dans les interventions, et ceci pour permettre au maximum d'entre vous d'intervenir sur ce sujet dont je rappelle encore simplement qu'il traite des grands enjeux. De quoi s'agit-il avec ce projet? Monsieur Labrousse l'a développé. Naturellement, la parole est libre, mais je veux dire qu'il vaut mieux que ce soit sur ce thème général que porte le débat. S'il s'agit des avantages et inconvénients de tel ou tel tracé, tout est bon. Mais enfin, je veux dire que, comme vous avez vu la liste des réunions à venir, et le calendrier et l'objet des réunions, il y a place d'ici le 16 juin, je vous le garantis, à une expression complète, totale et même passionnée du sujet. Voilà. Je demande à M. Fauché, je crois, s'il est dans la salle. Apparemment, il n'y est pas. Alors, la Chambre de commerce veut-elle dire un mot, c'est ça? Nous commençons par elle. Oui, vous demandez la parole? Patrick de Vergy, représentant la Chambre de commerce. Vous demandez la parole? Si vous le souhaitez, monsieur. Non, mais moi je ne souhaite pas. Mais... non. Oui. Bon, oui, allez-y. Il dit oui. Bien. Allez-y rapidement, oui. Monsieur le préfet, monsieur le président, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Au préalable, je souhaiterais évoquer quelques évidences qu'il me semble bon de rappeler ce soir. Tout d'abord, il n'y a pas de développement économique sans circulation des hommes et des marchandises. Cela est vrai depuis la nuit des temps. Cela est tout aussi vrai dans les Yvelines comme partout dans le monde. Il n'y a pas d'endroit qui se soit développé sans que l'on puisse circuler aisément. Aujourd'hui, plus que jamais, les contraintes qui s'imposent aux entreprises nécessitent des infrastructures rapides et adaptées pour leurs activités, mais aussi pour leurs salariés. La proximité d'infrastructures routières est le critère principal d'implantation d'une entreprise ou de son développement. De nombreuses études le prouvent. Et pourtant, les Yvelines présentent un retard considérable en matière d'équipements routiers structurants. L'ouest de la France est au bord de la paralysie à certaines heures. Le prolongement de l'A12 concerne une zone économique dense. Tout un chacun se plaît à la voir se développer. Élancourt, Montigny, Trappes, La Verrière, Maurepas, Coignères, pas moins de 3100 entreprises y sont implantées, représentant près de 60 000 emplois, sans compter les très nombreuses entreprises des communes voisines, telles que Guyancourt, Plaisir, etc. Aussi, assurer à toutes ces entreprises un réseau d'infrastructures suffisant, c'est pérenniser l'activité et l'emploi.
raccorder et mieux irriguer le très dynamique pôle d'emploi de Versailles-Saint-Quentin-Vélizy, récemment retenu comme pôle de compétitivité mondiale, et l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay, c'est aussi permettre à ce territoire de saisir la chance qui lui est donnée. Aujourd'hui, les trafics sont très importants. On l'a vu tout à l'heure, sur la RN10, plus de 70 000 véhicules jour. Ils vont continuer à se développer. C'est inexorable. Combien d'heures perdues par les utilisateurs, et je pense plus particulièrement aux salariés des entreprises de cette zone? Quelles conditions pour les villes traversées et les milliers de riverains? Combien d'accidents chaque année? Le maître d'ouvrage a relevé un nombre d'accidents de 50% plus élevé que pour les routes similaires. Est-ce que c'est acceptable? Aujourd'hui, tous les types de trafic interne, d'échange et de transit se mélangent et saturent déjà la RN10 à certaines heures. Pour transporter leurs marchandises, les entreprises du secteur utilisent une route nationale inadaptée. Le fait de n'avoir pas pris, en temps utile, des mesures pour organiser ces flux de trafic nous conduit à des nuisances extrêmes pour les populations riveraines. Alors il faut changer cette situation. Oui, il faut la changer. Voilà pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie et les chefs d'entreprise seront présents tout au long du débat pour défendre la nécessité absolue de réaliser le prolongement de l'A12 et de le faire dans les meilleurs délais. Ce soir, réunion d'ouverture du débat public, la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles, Val d'Oise-Yvelines, ne se prononcera pas sur les familles de tracés. Elle le fera bien entendu au cours du débat dans les semaines à venir. Toutefois, nous nous opposerons catégoriquement à un tracé qui consisterait à transformer une route nationale en voie autoroutière express. Il rencontrerait des difficultés considérables de réalisation et ne répondrait pas aux besoins actuels de séparer les trafics locaux de transit et le transit. Par ailleurs, dans la mesure où le prolongement de l'A12 serait acquis, la Chambre de commerce et d'industrie demandera que soit prévu également le réaménagement partiel de la RN10, ceci afin de relier les territoires des villes traversées, améliorer le cadre de vie des riverains. Je pense par exemple au contournement de Pontchartrain